Bonjour à tous les amis, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, je ne sais pas si je vais l'incruster dans une autre vidéo, je ne sais pas du tout, ni à quel moment, mais je préfère quand même dire bonjour. Alors, faites pas trop attention à ma tête, d'accord? Je vois que j'ai l'air fatiguée, mais ça va, ne vous inquiétez pas. Je viens de rentrer du terrain, les amis, et je veux revenir sur ce que j'ai dit dans une vidéo de réponse aux commentaires par rapport aux gens qui ont un petit bout de terre quelque part et qui ne plantent rien sous prétexte qu'ils ne s'y connaissent pas. Sachez que je ne vise personne, d'accord? Les exemples que je donne très souvent, c'est le constat que je fais par rapport à mes connaissances dans mon entourage, tout simplement. Hein. Voilà. À aucun moment, je fais référence à une chaîne ou à une personne que je connais de YouTube, les amis. Attention, je ne veux pas d'histoire, d'accord? Et donc, j'étais dans le jardin parce que j'ai vu qu'on a déjà eu les premiers gelés. Et je me suis dit, ben, il va falloir aller récolter certains, par exemple les courges. Hein, il va falloir aller récolter. Ce sont les premières à souffrir du gel, les amis. Donc, cet après-midi, il ne fait pas très chaud. Hein. Je suis en manche courte, mais c'est parce que je viens j'ai arraché les trucs du jardin et donc j'ai chaud. Mais je pense que dans 10 minutes, je vais mettre ma petite laine. Donc, il y a le soleil, ça réchauffe un peu. Donc, les amis, cette vidéo tient pour but de vous montrer ce que moi j'ai pu récolter autant que débutante. Voilà. Pour montrer et pour motiver peut-être certaines personnes à s'y mettre. Ça ne coûte de rien de prendre une graine et de mettre en terre, les amis. Bien sûr, à des moments précis, hein, sinon ça ne marche pas. Oui, mais j'ai pas d'argent pour acheter les graines. C'est pas grave. Vous pouvez, dans un premier temps, par exemple, tout ce qui est courgette, courge, potimarron, courge butternut et courge, c'est quoi l'autre? Courge spaghetti, vous pouvez récupérer les graines des courges que vous achetez dans le commerce. Ça marche parce que je l'ai fait et je vais vous montrer ce que j'ai eu. C'est-à-dire que vous achetez un butternut, au lieu de jeter les graines, vous les lavez, vous les faites sécher et en mars, vous commencez les semis. Il n'y a rien de plus compliqué. Vous faites pareil pour le potimarron. Vous faites pareil pour la courge spaghetti. Après, les courgettes, je ne sais pas. Parce que les courgettes, il faut quand même qu'elles soient assez grosses pour faire des grosses graines. Les amis. Donc, je ne sais pas. Et puis, pour les autres graines, je sais que l'année dernière, à Lidl, au mois de mars, ils ont mis une grosse étagère avec des graines à 29 centimes le sachet, les amis. Voilà, donc il y a moyen, quand on se donne les moyens, il y a moyen. Voilà, après je ne critique personne, mais je veux juste vous montrer ce que moi j'ai pu récolter autant que débutante. Et j'ai fait une erreur, les amis. L'erreur, c'est que moi, quand j'ai commencé les semis au mois de mars, donc à la maison, parce que moi, je n'ai pas de serre chauffante ni aucun matos de ce genre. Donc moi, j'ai utilisé le chauffage, vu que la maison était chauffée, du coup, j'ai fait pousser les trucs à l'intérieur. Sauf que moi, l'erreur que j'ai commise, les amis, c'est que je n'ai pas sorti mes plants à l'extérieur quelques heures par jour au soleil. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui est arrivé? Quand le 15 mai est venu et que moi j'ai tout foutu dehors sur le terrain, tout a cramé. Voilà les amis, tout a cramé.
Donc moi, j'avais tout planté. J'étais partie chez ma fille 2 jours et quand je suis revenue, tout était cramé, les amis. Tout. Et du coup, moi, j'étais dégoûtée. J'ai failli tout arracher parce que c'est le conseil qu'on m'a donné sur ma deuxième chaîne de potager. On m'a dit, arrache tout. Ça ne sert à rien. Et moi, j'ai dit, non, j'arrache rien du tout. Donc, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Et puis, les racines ont repris et ont commencé à former des nouvelles feuilles. C'est ce qui s'est passé pour les patates douces. Voilà, pour les patates douces, tout ce qui est courge, etc., bah, certains trucs que je n'ai pas pu sauver. Par exemple, la courge spaghetti, il n'y a eu qu'un plant qui a survécu. Bon, après, j'avais pas non plus des masses de plants. Mais les patates douces ont survécu. Sur 18 plants, j'ai pu en sauver que, alors, 1, 2, 3, 4, 5 plants. Donc, la récolte n'est pas terrible. Parce que du coup, comme tout était mort, la racine a dû refaire des nouvelles feuilles. Donc, du coup, ça a pris du retard. Et puis, bah, là, ça se voyait que les patates, déjà, il n'y avait pas énorme. Donc, il n'y avait pas une grosse quantité. Et puis, les patates ne sont pas si grosses que ça. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et maintenant, les amis, je vais vous montrer la récolte. Alors, voilà, les amis. Donc, j'ai des butternut. Regardez la taille. Bon, celui-là, il est un peu vert. Mais je l'ai pris quand même parce que j'ai peur que ça regèle cette nuit. Et puis, vous voyez, il y a encore de la terre. C'est pas des trucs que j'ai achetés. Hein. Donc, je vais mettre dans une étagère et puis ça va finir de mûrir. Ah, là, je ne sais pas parler, moi. Voilà, donc, un butternut, les amis. 2 butternuts, les amis. Il est un poil plus petit, mais c'est pas grave, mais il fait une taille correcte. Dans le commerce, vous voyez des butternuts comme ça. Hein. Un troisième, un peu plus fin, mais je l'ai pris parce qu'il commence à, regardez comment ça, il a éclaté ici et là. J'ai eu ça dans pas mal de butternuts. Il y a encore de la terre. Regardez, ça c'était la partie qui était posée au sol. Vous voyez. Donc 3 butternuts. Il y a ici un tout petit. Je l'ai pris parce que ça se voyait qu'il était mûr. Hein. Regardez. Il est tout mignon. Voilà, donc là ça fait déjà 4 butternuts. Il me reste encore des tout petits au niveau du jardin, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à la maturité parce qu'avant avant le gel, quoi. Et donc ici, ce sont les patates douces. Il y a des bizarreries. Regardez, il y a celle-là. Ah ben celle-là, j'ai l'impression que c'est 2 patates qui ont fusionné, en fait. Elles se sont fait un câlin, regardez. Voilà. Et puis, celle-là, elle fait une bonne taille. Regardez, bonne taille. Et puis, j'ai eu des plus petites, comme ça. Et des méga petites, comme ça, regardez. Et encore des plus petites, vous voyez. C'est pas une super réussite, mais pour des plants que à la base, je croyais perdus, c'est déjà pas mal. Regardez-moi ça. Regardez. Voilà. Donc, vous voyez, et moi aussi, je suis débutante. Voilà, donc, récolte de patates douces. Ça, allez, je vais mettre de côté. J'ai mal au dos, les amis, j'ai mal au dos. Ça, c'est le reste de tomates cerises. Je ne pense pas pouvoir récolter plus. S'il continue de geler, les plants vont mourir. Hein. Tout simplement. Hop là, alors est-ce que vous voyez? Ouais. Regardez donc, là j'ai 1, 2, 3, 4 butternuts que je vous ai montré. 5, le 5e. Ils ne sont pas épais, mais ils sont en longueur, quoi. Donc 5. Il y a ici un 6e. Pareil, il a éclaté celui-là. Je ne sais pas ce que c'est.
Mais c'est pas grave. Hein. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui-là, il est plus petit. 7. 7 butternuts, c'est pas mal. Hein. Nous, on adore les butternuts. Donc, c'est 7 butternuts que je ne vais pas acheter dans le commerce. Ça, c'est une courge spaghetti, la seule que j'ai eue. Voilà, ça, c'est la partie qui était en terre. C'est la seule que j'ai eue, les amis. Et ça, ce sont les petits marrons. Alors, il y a eu des réussites, mais il y a eu, regardez, par exemple, j'en ai ici 4. Regardez comme c'est tout petit. Mais le plant était complètement mort, donc je les ai pris. C'est pas grave pour mettre dans une soupe, juste un petit peu. Mélanger à d'autres légumes. Regardez. Voilà. Sinon, tous les autres ont une taille, une taille respectable. Hein. Moi, je les ai vus à Leclerc. À Leclerc, ils avaient cette taille-là. Donc, regardez. Et donc, les amis, les butternuts, l'année dernière, j'avais... et donc, en potimarron, j'ai eu 1, 2, 3, 4. J'ai eu 4 bons potimarrons et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits. Voilà. Et j'en aurai plus parce que j'ai déjà arraché tous les plants. Donc, voilà. Donc, ça, une courge spaghetti. Et je recompte encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 courges butternut. 8 courges butternut parce qu'on en a déjà mangé une. Une courge, un butternut, excusez-moi. Donc c'est pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en dites pour quelqu'un qui débute? Et donc, ça, c'est des graines d'un butternut que j'ai acheté l'année dernière à Aldi. Pareil pour le potimarron, les amis. Quand je faisais encore mes courses à Aldi l'année dernière. Voilà, parce que si vous allez très loin dans la chaîne, dans les débuts de la chaîne, mes premiers retours de course, c'était retour de course Aldi. Voilà, donc ça, je vais mettre là, parce que ça pèse, les amis, vous voyez? Et je ne vous parle même pas des courgettes, tout ce que j'ai eu en courgettes. Et donc, les courgettes, pour les courgettes, ça se voit que les plants commencent à fatiguer, parce que regarde, ça me donne des bizarreries comme ça. Donc voilà, ce genre de trucs gros ici. Et puis c'est genre des légumes atrophiés, quoi. Et regardez-moi ça. Pareil, j'ai l'impression que c'est 2 courgettes en une qui a fusionné. Donc je pense que les plants commencent à fatiguer. J'ai récolté celle-là qui a une taille bien raisonnable. Voilà. Et j'ai récolté celle-là qui a déjà une grosse taille. À mon avis, il y a déjà des graines dedans. Il y a 3 ou 4 courgettes en formation, mais je ne sais pas si elles vont être viables. Et j'ai laissé une courgette un peu plus grosse que ça. Je l'ai laissée au niveau du plant parce que je veux qu'elle grossisse le plus possible pour récupérer les graines pour l'année prochaine, les amis. Les patates, elles ne viennent pas de mon jardin. Mais j'ai acheté donc un petit producteur du côté de Coulommiers qui vend des sacs de pommes de terre à 7 €. Sac de 25 kilos. Je trouve que c'est un prix assez intéressant, sachant que l'année dernière, il les vendait à 6 € et puis cette année, il les vend à 7. Voilà, 1 € de plus. Regardez les amis, le sac de pommes de terre, voilà, 25 kilos. C'est des patates pour, je ne sais même pas, c'est de la patate rouge, je crois que c'est de la patate rouge. Donc, la patate rouge, on peut tout faire avec. Hein. Donc, voilà les amis. Donc, les amis, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à planter des choses, à semer, etc. Si vous habitez déjà en campagne, etc., il y a toujours moyen d'avoir des petits plants
pour pas très cher dans les serres, dans les pépinières, etc. Comme moi j'ai eu mes plants de courgettes et mes plants de tomates, je les ai eu à 1 euro pièce. Ils avaient déjà une bonne taille, hein, ils étaient déjà comme ça. Voilà, sinon faites-vous semis. Faites-vous semis. N'hésitez pas, si vous avez un petit bout de jardin, faites des choses simples. Des choses simples au début et vous allez voir que ça paye. Regardez, je viens de vous montrer et pourtant moi aussi je débute parce que moi je vis à la campagne que depuis 1 an les amis. Hein. Avant j'habitais en ville. Même si moi j'ai été élevée à la campagne, je n'ai jamais fait pousser quoi que ce soit. Hein. C'était ma mère qui s'occupait de ça. Moi, je suis partie très jeune travailler en usine pour amener de l'argent. Hein. Et donc, tout ça pour vous dire, les amis, que lancez-vous. N'ayez pas peur de « Ah, mais je ne m'y connais pas ». Si vous passez votre vie sur YouTube, il y a plein de tutos, les amis. Il y a plein de tutos. Et c'est comme je dis, vous récupérez la graine, vous faites un trou, vous mettez la graine dedans, vous recouvrez de terre et vous arrosez de temps en temps. Voilà, il y a, je sais pas. Donc, allez-y, lancez-vous. Et puis, le truc, c'est que quand on se lance et qu'on réussit, ça motive pour refaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dur, hein? Moi, je galère hein, dans mon jardin. Vous savez pourquoi? Parce que la terre n'a pas été travaillée. Je crois qu'elle n'a jamais été travaillée. Je crois qu'avant, ils mettaient des animaux, des vaches, des moutons ou un truc comme ça. Donc, ce qui fait que la terre, elle est piétinée et bien tassée, vous voyez. Maintenant, pour la travailler. Donc, c'est pour ça que cette année, on a travaillé juste une parcelle. C'est là où on a mis les courges, les patates douces, etc. Et on a dû, pour qu'elle soit meuble, maintenant, on a dû la retourner 3-4 fois, les amis. On a fait ça l'hiver. Et là, on a mis une bâche pour une autre parcelle. Et du coup, parce que petit à petit, on va agrandir la zone de travail. Mais on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, c'est petit à petit. L'oiseau fait son nid. Je vous fais des gros bisous.